Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes soit en train de préparer l'apéro, soit en train de profiter d'une éclaircie. Par chez nous, il y a des orages, donc voilà, je ne sais pas s'il y aura du monde ce soir, mais en tout cas, quand vous regarderez cette recette, je suis sûre qu'elle vous plaira. La recette des chaussons aux légumes, aux chèvres frais. Recette du livre Forme et Vitalité. Très intéressante donc, et très sympa. Alors, je vais être interrompue, ça c'est sûr. Hein, c'est comme d'habitude. Je vais être interrompue. Bon, alors là, du coup, je peux que céder. Parce que, hop, on a un petit peu zappé le goûter, hein, donc c'est plus l'heure, mais c'est pas grave. Tiens. Voilà. Et je vais aussi... alors, dans cette recette-là, il n'y a pas la pâte brisée de fait. Mais je vais la faire... je vais faire une petite variante de la recette de base. D'où les deux Thermomix. Hein, je suis désolée, je vais lancer... parce qu'il y a de la cuisson. Donc, pendant que ça cuit, je vais faire la pâte feuilletée. Et ça sera parfait. La pâte brisée, pardon, je vais y arriver. C'est samedi soir, il faudra m'excuser. Le seul truc, c'est que, voilà, vous avez vu, j'ai décalé un petit peu l'horaire parce que j'étais en retard et j'ai absolument pas le temps de préparer. Donc, il me faut de l'oignon, pas du tout d'échalotes, de l'oignon, il me faut des aubergines, il me faut des tomates, il me faut des courgettes. Normalement, des courgettes, je suis pas sûre pour les courgettes, j'ai oublié. Normalement, voilà. D'habitude il me manque des choses, là j'ai des choses dont il n'y a pas besoin, peut-être. Donc 100 g d'oignons, 100 g d'oignons et plus si affinité, hein. C'est une recette très sympa qu'on peut faire pour l'apéritif ou pour une entrée avec une salade, ça marche très très bien. Forme de chausson, c'est mieux. Alors il y a un truc sympa dans cette recette, enfin il y en a plusieurs, hein. C'est bon déjà. Alors, il y a un petit peu de main-d'œuvre, puisque, enfin, comment on dit, pas de main-d'œuvre, de temps à passer à faire les chaussons. Bon, on va essayer de faire ça facilement. Alors, j'ai des outils pour faire ça, mais on n'est pas obligé d'en avoir spécifiquement, hein. Ça se fait très bien avec une fourchette. Hop, donc 100 g d'oignons coupés en deux, je suis à 79. Allez. Ouais, allez, 100. Je vais laisser celle-là. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais c'est pas grave. Ah, le poivron rouge, c'est ça. J'ai le poivron rouge. Le poivron rouge. 100 g de poivron rouge coupé en morceaux. Donc, c'est un petit peu comme une ratatouille. Version chausson avec salut Elisabeth, salut Béa. Version chausson. Donc... ratatouille version chausson. Et le petit truc sympa de cette recette, c'est qu'on récupère le jus de cuisson des légumes et qu'on n'en fait rien dans la recette. Ça veut dire que si on veut en faire autre chose pour une autre recette, eh ben c'est chouette. Ça rime. C'est pas fait exprès. Ça rime. C'est chouette. Avec les moules, ça... voilà, c'est une copine conseillère qui avait partagé cette astuce là quand on avait fait cette recette en agence, et effectivement c'est bon avec les moules, en risotto, hein, tout simplement. Salut Camille. Donc en risotto ça marche. Hop. Alors couper en morceaux, ça c'est bien. De toute façon, on va mettre ça en brunoise, hein, on va faire comme d'hab. On va mettre ça en brunoise. Hop. Donc, je pense que j'en ai pas assez. J'en ai trop. Ok. C'est si je commence à me gourer sur les quantités. Salut Hélène. Les quantités d'oignons. Hop. Mon torchon. Hop. 300 g d'aubergines. Hop. Alors, ouais, j'en enlève un peu. Ouais. Ça va le faire. Donc, ça s'appelle les chaussons aux légumes. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Je vois qu'il y a un peu de monde. Est-ce que vous l'avez déjà fait cette recette? Pâte brisée. Alors, vous pouvez faire avec de la pâte feuilletée, ça marche aussi. Faites bien égoutter les légumes si vous faites avec de la pâte feuilletée, parce que
quand vous mettez de la pâte feuilletée, si c'est humide, s'il y a de l'humidité un peu sur votre pâte feuilletée, bah forcément, ça empêche le feuilletage de se faire correctement. Hop. Donc, hop. Un petit peu encore. Alors, c'est détaillé en cubes, mais je sais plus si on... Voilà, moi, je laisse en morceaux. Les légumes, j'aime bien en morceaux quand même. Hein. On n'a pas de courgettes, a priori. Ou peu. Donc, insérer le couvercle. Oui, c'est ça. On met en brunoise. Donc, autant dire 5 secondes vitesse 5. Si je mets 5 secondes vitesse 5, je vais pas faire des cubes. Je vais faire des gros morceaux. Ça va pas tarder, Camille. Non, ça va pas tarder, en effet. Donc, ma brunoise, qui est parfaite, comme d'habitude. Qui m'a pas pris de temps, comme d'habitude. Et qui s'est fait toute seule, comme d'habitude. Thermomix, quoi. Thermomix. Hop. Donc, racler. Oui, racler. Ben, je savais qu'il fallait racler, donc j'ai raclé. 200 g de tomates détaillées en cubes. Hop, mes tomates. Qui sont déjà bien mûres. Ouais. Je vais enlever un petit bout là. Hop. Donc, détaillé en cubes. Alors, est-ce qu'on mixe après? Je suis pas sûre qu'on mixe. Je pense qu'on doit... y aller tranquille là sur... On va cuire. Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette recette. Donc, si vous avez envie de vous embêter, vous faites en petits chaussons. Vous embêtez, bah, pour l'apéro, en petits chaussons, c'est mieux. Allez, je garde la tomate. Hop. Je suis à 196. Du thym frais qui pour moi va se transformer en herbe de Provence directement. Parce que mon thym, je vous le redis, mon pied de thym fait un peu la tronche. Mais bon. Est-ce que vous savez s'il y a des incompatibilités entre le thym et la menthe? Parce que j'ai mis des pieds de menthe dans mon bac de thym. Parce que c'est des bacs. Des bacs en pleine terre, hein, mais c'est quand même des bacs. Et mon thym, depuis que j'ai mis la menthe, alors peut-être qu'il s'est fait envahir au niveau des racines, je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas très en forme l'engin, alors qu'il était très bien. Du sel, si j'en trouve, du sel. Je crois bien que j'ai plus de sel fin, je vais être obligée de prendre un petit peu de gros sel. Alors, ils disent de préférence, ils disent non raffiné de préférence. Le mien est raffiné, c'est ce que j'ai pour l'instant. Donc, une pincée. Alors, vous pouvez, c'est une recette que j'aime bien parce qu'on peut vraiment l'adapter. Hein. J'ai pas mon couteau magique. Pour les aubergines, le couteau magique moins bien. Pour les tomates, il faut qu'il soit vraiment... il faut qu'elles soient vraiment fermes, les tomates. Sinon, ça les écrase un peu. Il n'est pas si magique que ça. Hein. Il est magique un peu, mais... Pas ce soir, hein, le couteau magique, pas ce soir, pas tout le temps. Donc, du sel, du poivre. Donc, je disais, cette recette-là, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir varier. Si vous voulez pas mettre de chèvre, bah, vous mettez... il y a du fromage de chèvre frais dedans. Vous en mettez pas. Vous pouvez remplacer par des épices, faire vraiment ce que vous avez, ce qui vous plaît comme recette avec cette base-là. Et c'est comme ça que je fais tout le temps, hein, vous le voyez bien, mais en gros, il me dit une recette de base, mais je vous dis pas ce que je fais, mais vous voyez bien que je mets de l'huile d'olive. Voilà, ce que je n'ai pas, il y a des choses que je n'ai pas. Oui, j'ai pas de basilic frais. J'ai mis des herbes de Provence. Donc j'enlève le gobelet doseur et je mets 10 minutes à 100 vitesse mijotage, sens inverse. En sens inverse. Et pendant ce temps, je vais faire ma pâte brisée. Alors je vais juste regarder dans le détail de la recette combien de pâte brisée il faut. Vous n'allez pas le croire. Il me dit une pâte brisée maison. Il y a de l'humour, hein? Il y a de l'humour. Bon. Donc il doit de l'humour, comme l'univers, un peu pareil. Ok. Donc, une pâte brisée maison, et bien écoutez, je vais obtempérer. Et je vais faire, normalement là c'est fini. Alors, attendez, je vais la lire en entier, hein, cette recette.
Voilà, 10 minutes. Et en gros, c'est tout. Cette recette-là, c'est tout. On a juste la pâte brisée, on garnit nos chaussons et c'est tout. Donc, si vous avez déjà fait un ratatouille dans le bol, si vous l'avez déjà essayé une fois, parce qu'on l'essaye au moins une fois et après on dit je vais faire autrement. Mais en gros, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on met tous les légumes. Je vois pas pourquoi on mettrait pas de courgettes si on voulait. Hein. On pourrait. Hein. On met ce qu'il y a comme légumes. Après... ça marche à d'autres saisons avec d'autres légumes, vous voyez ce que je veux dire? Avec du cumin, avec faites ce que vous voulez en fait, une garniture d'un mélange de légumes que vous aimez et qui sert en chaussons. Et les chaussons, vous pouvez les présenter, alors si vous avez envie de présenter ça en ravioles, ben en ravioles. Si vous avez envie de présenter ça en chaussons, alors moi j'avais investi, je vais vous montrer ça. Voilà, j'avais investi dans une marque que je ne citerai pas, mais que vous reconnaîtrez tous et toutes. Je crois que j'ai les deux, je sais plus si j'ai les deux. Machine à chaussons. Voilà, bon, machine à chaussons, vous pouvez juste faire des ronds. Les fermer et alors c'est quand même pratique de découper la pâte avec ce moule là et de mettre directement dedans et de presser. Enfin franchement voilà, à l'utilisation c'est pratique. Enfin, c'est un peu comme le couteau magique, c'est pratique. Et j'ai aussi cette version là ça fait pas exactement le même dessin et c'était plus pour les tourtes. Pour faire une cheminée en forme d'étoile. Voilà, c'est joli. Je m'en suis jamais servi. Je me suis servi des chaussons, mais jamais du violet. Voilà, hein. Donc, je regarde si j'ai autre chose. Mais je crois pas. Je crois que dans les moules à chaussons, j'avais juste pris le grand. Parce que je trouvais le petit trop petit. Bon, bref. Et je trouve le grand pas très grand en fait finalement. Quand vous faites le chausson derrière. C'est moi il fait chaud. Il fait chaud chez vous ou pas? Il fait lourd un peu? Je vais m'attacher les cheveux. Parce que je vais faire je vais étaler une pâte. Donc je voudrais bien éviter qu'il y ait les cheveux dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc ma pâte brisée. Je fais commencer à cuisiner. S'il te plaît. Merci. 150 g de farine de blé. Donc l'intérêt de faire la pâte brisée là, c'est que vous n'avez pas besoin de... la pâte brisée là, quand on la fait, elle se travaille très bien tout de suite. Alors le fait de la laisser reposer, ça permet toujours de permettre au gluten de pouvoir former son réseau. Là, on ne veut pas que ça gonfle. L'élasticité de la pâte, elle sert quand on l'étale. Mais je ne sais pas si vous avez... Voilà, la pâte brisée qu'on fait au Thermomix, en tout cas, elle s'étale très bien tout de suite. Donc, je vais utiliser mon reste de farine d'épeautre. Je vais faire une pâte brisée maison, mais du coup, avec farine maison d'épeautre. Et je finirai... il y a 96 g de farine d'épeautre. Le retour. Non, pas du tout. Okay. 97 g et je vais mettre de la farine type 65. Bon, vous faites un peu, si vous avez envie de faire votre mélange, vous pouvez sur la pâte brisée. Alors, est-ce que vous avez testé déjà des pâtes brisées avec des farines alternatives, farine de légumes secs, farine de pois chiches, farine de lentilles? Dites-moi, ça m'intéresse. Là, j'avais de l'intégrale. Tiens, j'ai pas fait gaffe, j'avais de l'intégrale, j'aurais pu aussi. Dites-moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai testé avec de la farine de pois chiches et je suis pas convaincue de la recette que j'avais trouvée. On va mettre du beurre. Alors, elle demande du beurre doux, hein, la dame, mais non, pas du tout. Pas de beurre doux chez nous. On est tous d'accord là-dessus. Quasi. 75 g. Alors, je vais suivre la recette pour les proportions, mais je ne vais pas suivre la recette pour le mixage. Je sais que parmi nous, là, il y a des anciennes équipées de TM31. 73 grammes, c'est pas beau. Donc moi, je vais utiliser la recette du TM31. La recette de pâte brisée du TM31. C'est-à-dire que je ne mets pas tout dès le début. Je mets le beurre et la farine. Je vais pas mettre de sel du coup. Je vais pas rajouter de sel.
J'ai pas de sel fin, j'ai plus de sel fin, faut que je le fasse avec mon gros sel. Et là, je vais pas le faire maintenant, donc hop. Et comme c'était du beurre salé, donc normalement dans la recette, on est d'accord qu'on met tout dans la recette du TM6 ou du TM5. Si vous y allez, vous allez voir dans le livre Ma cuisine au quotidien, vous avez cette recette où on fait 20 secondes vitesse 6. Moi, je vais faire un coup de turbo, 2 coups de turbo. Un coup, ça suffit en général. Et après, je vais faire 1 minute de pétrissage. Alors, enfin, un coup de turbo, farine, beurre. Je rajoute l'eau. Et après, 1 minute de pétrissage. C'est l'ancienne recette de la pâte brisée. C'est un peu plus long, mais je trouve qu'il y a moins de nettoyage de bol à faire derrière. C'est pas négligeable pour moi. Donc, si vous n'avez pas envie de faire de nettoyage trop de bol, et ben, mode turbo. Donc, vous savez où on le trouve, je scroll. Et je vais chercher le mode turbo sur la page des fonctions. Hop. Et je vais laisser le mode turbo en 1 seconde. Et en gros, dans l'idée, faut que je me dépêche, il reste 3 minutes. Je parle trop en fait. Ah oui. Il faut quand même que je... Voilà. Donc, hop, je vous montre, mais en gros, le beurre a disparu. C'est de la magie. C'est un petit peu de la magie. Donc le beurre ayant disparu, je vais pouvoir mettre mes 50 g d'eau que je vais mettre dans mon gobelet doseur. Là, 50 g d'eau, c'est la moitié du gobelet doseur, quoi. Hein. Maxence est d'accord, Maxence valide. 50 g d'eau, c'est la moitié du gobelet doseur. Et le reste va dans les plantes. Pardon. Hop. Et donc là, je fais suivant, hop, et du coup, je ressors de la recette. Alors, je sais, il faut sortir de la recette. C'est quoi l'intérêt d'être dans la recette? Vous allez me dire, c'est d'avoir le poids des ingrédients. Hein, c'est tout. Donc là, hop, 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 du pétrin, et je vais régler sur 1 minute de pétrin. Hop. Voilà, en fait, avec la recette de ma cuisine au quotidien, 20 secondes vitesse 6, quand on met l'eau, l'eau elle est projetée sur les côtés du bol, ce qui fait qu'elle va coller la farine. Et c'est pour ça que du coup il y a plus de nettoyage. Là, on a déjà notre mélange beurre-farine et on met l'eau et c'est du pétrissage. Donc ça ne va pas projeter la farine. Salut Carole! Ça ne va pas projeter la farine. Pardon? Voilà. Donc voilà l'histoire. Alors, la suite de la recette nécessite un saladier que je n'ai pas. Un saladier que j'ai, un saladier que je n'ai pas. Alors, hop là. Du coup, je ne vais pas prendre un saladier. C'est une blague, j'en ai des saladiers. Je vais prendre un autre ustensile de la même marque que je ne citerai pas. Que j'aime bien, hein, donc... Hop, et je vais prendre mon panier de cuisson. En attendant, je réfléchis parce que ça correspond pas à ce que je voulais. Ah oui, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors du coup, comme ça correspond pas à ce que je voulais, je vais rajouter un peu de farine. Me demandez pas ce qu'il y a, je sais pas. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de farine pour que ça décolle la pâte. Alors si, je peux savoir ce qu'il y a à peu près. Et ce qu'il peut y avoir, si vous avez fait des pâtes, si vous faites des pâtes à pizza en ce moment, des pâtes, faites attention. Enfin, faites attention. Vous allez voir que là, vous allez voir que en fait, il y a de l'humidité dans l'air. Et ça peut jouer sur le résultat. Je vais remettre 30 secondes de pétrissage. Ça peut jouer sur le résultat de ce qu'on obtient. Je cite des fois en exemple, l'exemple d'une journée porte ouverte en agence où on a fait toute la journée, on a fait 3 sessions pâte à pizza, 10h, midi, 14h. Et sur la session de midi et de 14h, avec plus de monde, on a dû rajouter 50 g de farine par recette à chaque fois. Donc, quand on fait de la pâtisserie, les boulangers, pâtissiers, ils intègrent les données hygrométrie et température dans leurs recettes. Salut Mathilde. Bah, Mathilde ne me contredira pas, je pense. Mathilde, est-ce que tu peux me valider qu'on intègre l'hygrométrie et la température dans nos recettes?
Voilà, alors là, du coup, elle va coller encore un peu. Ah non, ça va, elle va pas coller. C'est juste son aspect, et ça peut être lié à ma farine d'épaule, par contre. Donc, je fais juste le suivant, et je... Vous voyez, du coup, j'ai mon mélange qui a commencé à cuire, et là, égouttez la préparation dans le panier de cuisson, en veillant à conserver le jus. Donc là, pendant que ça égoutte, je vais étaler ma pâte feuilletée. Je veux décidément, ma pâte brisée, pardon. Hop. Alors, gardez par exemple le jus pour la réalisation d'un fond de sauce. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Je vais le laisser s'égoutter. Ce qui est pratique, c'est que là, dans mon récipient, salut Nadia, dans mon récipient, en fait, ça s'égoutte, ça ne baigne pas au fond, ça ne touche pas le fond. Hop, donc, et ensuite transvaser dans un récipient, et on va ajouter, j'ai oublié les feuilles de menthe. Bon bah c'est pas grave, les feuilles de menthe sont dans mon jardin, tant pis, je ne vais pas aller les chercher maintenant. J'ai juste la ciboulette, mais ça me suffira très bien. Donc je vais rajouter la ciboulette. Est-ce que vous croyez qu'elle va me répondre? Non, elle ne va pas me répondre. Elle est là. On peut toujours essayer. Hein. Hop, donc j'ai juste la ciboulette. Normalement, c'est ouverture classique. Voilà. Et du coup, combien? 10 brins de ciboulette. Alors, vu que j'ai pas tout le reste, mais que j'aime bien la ciboulette, c'est pas du tout... Ah si, du basilic, il faut 5 brins de basilic. 10 feuilles de menthe. Ouais, d'accord. Donc là, moi, je vais juste au ciseau. Que je n'ai plus. Où sont mes ciseaux? Quelqu'un m'a volé mes ciseaux. En même temps, je suis toute seule, donc ils sont là. Ils sont là. Donc les ciseaux. Hop. Et après, l'idée, c'est ça refroidira mieux à plat, évidemment. Moi, je vais laisser dans le... De toute façon, je vais vous montrer un façonnage, évidemment. Et puis, c'est tout. Hein. Hop. Donc, voilà. Si vous n'aimez pas le chèvre frais, vous pouvez mettre de la feta. Si vous n'aimez pas la feta, vous pouvez mettre du samouraï. Mettez un fromage, hein, c'est sympa. Si vous avez envie, vous pouvez mettre du chorizo. Je vous remettrai tout ça par écrit, hein, mais bon, voilà, vous savez tout ça maintenant, je pense. Ça me pique les yeux. Pourquoi ça me pique les yeux? L'oignon est fort comme ça. Ou c'est la ciboulette? Est-ce que la ciboulette, ça pique les yeux? Salut Stéphanie. Hop. Et donc, je vais quand même mélanger un peu. Bon, dommage pour la menthe. C'est très bon avec la menthe. Mais bon, le temps que j'aille ramasser dans le jardin, non. Ça, je vais laisser comme ça pour ce soir. Essayez avec de la menthe et vous me direz. Oui, Stéphanie. J'étais en retard aussi. J'ai commencé plus tard que prévu. Hein, donc, personne n'est en retard. De toute façon, le samedi, il n'y a pas d'horaire. Voilà, c'est tout. J'en fous partout. Ça, c'est comme d'habitude. Ça ne change pas. Hop. Je vais mettre ça là parce que quand même, réservé. Hop, préchauffer le four à 180. Hop. Préchauffer le four à 180. On change la température. Hop. Et tapisser la plaque de papier de cuisson à l'aide d'un rouleau à baisser la pâte. Hop. Donc, je vais essayer d'utiliser la place qui me reste sur ce plan de travail. Tiens, hop, lui, il peut se reposer. Je vais essayer de ne pas tout casser. Hein. T'as mis de la menthe. Camille, elle fait en même temps que moi. Camille, elle fait comme Cyril Lignac. C'est parce que je mets les recettes, du coup, tu peux faire en même temps, c'est ça? C'est bien. Bon, si ça sert à quelqu'un que je mette les recettes, c'est parfait. Ça me va très bien. Si ça sert à une personne, ça me suffit. Hop. Est-ce que vous voulez que je continue à vous mettre le titre des recettes ou est-ce que vous préférez les surprises? Dites-moi. Moi, j'aime bien les surprises, mais bon.
hop. Me demandez pas ce que je cherche la spatule. Voilà. Donc là, hop, ma pâte brisée. Alors, qui mériterait du coup de reposer au frais, hein, mais bon, c'est pas grave. Reposer au frais une demi-heure, c'est pas très grave. Hop. N'hésitez pas à aromatiser votre... alors, n'aromatisez pas tout. Alors, du coup, il y en a de collés. Tiens, très bien, bon exemple. J'en ai de collés là. Donc, hop, de temps en temps la surprise et de temps en temps la recette. Ça marche. Ça marche. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais un truc à vous dire parce que j'ai eu une remarque d'une cliente. Et il faut juste que je vous précise un petit truc. Hop, donc là, pour enlever la pâte qui est sur le couteau, je remets un coup de turbo. Hein, ça... Si on a fait de la pâte ensemble en atelier, vous le savez ça, je vous l'ai dit. Si on n'a pas fait, ben forcément, vous savez moins. Peut-être que vous savez quand même. Hop. Et vous voyez, dans l'idée, j'ai récupéré sur les bords. Sur les bords, j'ai récupéré une bonne cuillère de pâte. Évidemment, comme j'ai mis de la farine, ça ne va pas coller. Ah là là, grosse maline. Hop, donc en live, j'ai une contrainte de timing qui fait que bah, des fois je prends 2 Thermomix. Donc c'est difficile, ou alors quand je peux avoir le Thermomix Friend, je peux faire une cuisson, un plat complet, parce que je peux faire quelque chose pendant la cuisson. Mais si vous, voilà, les plats complets en général sont dans des vidéos courtes, voilà. Je le dis. Alors du coup ça veut dire que sur Facebook, je ne sais pas si c'est très facile à retrouver les vidéos. Je ne pense pas que ce soit très facile à retrouver les vidéos. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Je vous remettrai, c'est vrai que je ne le mets pas forcément dans mes publications sur la chaîne, sur le groupe Facebook, le lien vers YouTube. Mais sur la chaîne YouTube, vous retrouvez les vidéos plus facilement, hein. Elles sont par titre, alors c'est pas encore bien trié, bien agencé, hein, parce que ça prend du temps tout ça, donc voilà. J'avais commencé à le faire, à mettre des thématiques. Donc ça veut dire que si je fais des plats où il y a de la cuisson, de la viande, du poisson, évidemment vous avez remarqué que j'en fais un peu moins, parce que j'essaie d'en manger moins. Donc voilà, mais si je fais de la cuisson, et ben ça sera en vidéo courte. Alors quand je dis courte, en moyenne, elles font 2 minutes quoi. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien là dans le commentaire de cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller fouiner sur la chaîne YouTube qui s'appelle Marion B, conseillère Thermomix. Alors il y a un autre petit truc que vous pouvez faire. On est 568 sur ce groupe, c'est merveilleux. N'hésitez pas à continuer. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis pas très longtemps. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites partager, invitez sur le groupe. Peu importe que les gens soient équipés, pas équipés. S'ils aiment la cuisine, je sais que les gens qui aiment la cuisine, ça leur plaît aussi. Vous voyez, elle est molle. Elle est molle, il fait chaud. Donc elle est quand même assez molle. C'est pas... c'est bien, hein. Ça s'étale bien du coup. Mais ça ne se tient pas très bien. Donc ça veut dire qu'à manipuler, quand je vais mettre une farce chaude dedans, après il faut faire attention quand vous le mettez sur la plaque. Hop. Hop. Étaler assez finement, c'est bien, hein. Normalement, si on laisse égoutter, forcément, il y a moins de jus qui coule dans le chausson. La garniture est relativement... voilà. Elle est relativement... comment on dit? Je ne sais plus comment on dit. Elle est facile, enfin voilà, le chausson va être facile à... Ouais, mais là, moi, j'ai peur que ça se déchire, hein, vraiment. Je le fais, c'est pour vous que je le fais comme ça, hein. Sinon, si ce serait moi, elle aurait passé une petite demi-heure au frigo. Donc, abaisser la pâte brisée, très bien, c'est fait. Et à l'aide d'un emporte-pièce, faire des disques de 10-12 cm. Alors, des disques de 10-12 cm.
Et moi, je vais utiliser cet emporte-pièce. Voilà. Et vous voyez, enfin, moi, quand il me dit quand il me dit une pâte brisée maison, j'avoue que je doute. Mais bon. Combien il me dit de portions? Je vérifie combien il me dit de portions. Détail de la recette. Hop. 4 portions. Ok, j'ai rien dit. D'accord, j'ai rien dit. Je vais en faire 5. Hop, donc continuer. Hop, 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 hop. Garnir la moitié des disques d'une bonne cuillère à café de garniture de légumes. Mais le problème, c'est, madame, c'est que si je mets qu'une cuillère à café, il va m'en rester plein. Comment on fait? Je sais, c'est pas normal de parler à son Thermomix. Est-ce que vous parlez à vos Thermomix? Rassurez-moi, dites-moi que vous leur parlez. Je suis en train de réfléchir à ce que je prends comme outil là. Et je suis en train de me faire piquer par des mouches, donc ça m'énerve. Donc ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Et là, je prends un couteau. Oh, ouais, elle est très très molle cette pâte. Elle me fait peur, elle me fait peur. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Vous voyez à peu près, ça me va. Donc en gros, ce qui est pratique avec cet ustensile, avec cet outil, avec ce moule à chaussons, de chez qui? À votre avis, c'est de chez qui ça? Ça commence par un T et ça finit par Tupperware. Hop. Bon, il y en a d'autres chez d'autres gens. Ah là là, ça sent le n'importe nawak de la fin de live, ça. Hein. Donc, garnir, ouais, vous voyez, c'est encore chaud, ça fume. Non, vous voyez pas du tout. C'est chaud. Oui, on va lui faire des compliments au Thermomix, Elisabeth. Évidemment qu'on fait des compliments au Thermomix. Vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez ce que je fais. Je suis désolée, c'est un petit peu obsessionnel, mais si vous ne voyez pas ce que je fais, ça ne sert à rien que je le fasse. Hein. Ajoutez quelques cubes de fromage de chèvre. Tu m'as fait acheter un fromage frais, que tu veux que je fasse des cubes. Je fasse des cubes? Oh là là, oh là là. Oh là là. Donc acheter de la feta directement, c'est pas du... Camille, il y a 2 P. Il y a 2 P. Hop. Hop, allez, une petite cuillère du fromage frais. Qu'on peut émietter dedans. On va se régaler. Oui, oui. On va faire une bataille avec les mouches d'abord, mais... vous êtes envahi de mouches aussi, vous? Pas la seule? C'est à cause des chevaux, vous pensez, seulement? Je cherche. Voilà, je cherche une deuxième feuille de silicone que je vais poser sur ma plaque de cuisson. Hop, hop, tiens, toi, tu vas là. Touc, c'est bien comme ça. Et là, avec mon outil magique, encore, parce que j'ai que des outils magiques, je plie. Oh, c'est pas beau ça. Regardez, c'est presque scellé. Presque. Je dis presque. Tiens, il est pas beau ce chausson? Eh, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça. Si ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Oh. Voilà, voilà. Je pars en live, tout à fait. Je pars en live complètement. Ajoutez, repliez la pâte non garnie sur la farce. Fermez les chaussons en soudant bien les bords, puis disposez sur une plaque préparée. Sur la plaque préparée, enfournez 20 à 25 minutes à 180. Voilà, tout à fait. Oui, 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 madame. Mesdames, il n'y a que des dames ce soir. Hop, donc, je vais en faire un petit autre. Hop, donc ça, voilà. Dans l'idée, quand vous aurez testé cette recette, Camille, c'est génial mon moule. Tout à fait, tout à fait. Tu veux que je change de métier, c'est ça? Tu veux que je change de marque? Non, je ne changerai pas de marque. J'irai pas. Non, 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 je n'irai pas. Je n'irai pas, non, non. Je suis bien là où je suis. Si vous utilisez un moule similaire, alors, où c'est pratique, c'est qu'on a le dessin du bord vraiment, donc on va pas mettre d'aliments, vous voyez, je peux les repousser les aliments qui sont là. Ne mettez pas trop de garniture non plus, ça sert à rien, ça va
ça va faire éclater votre pâte. Donc non, n'y allez pas. Mais effectivement, c'est plus facile de faire des chaussons avec ce moule. Je suis en train de pourrir mon torchon, c'est pas grave. Il était propre, tant pis. Donc, je disais quoi? Ça sert à rien de trop garnir. Je sais plus. Je ne sais plus. J'essaye de l'ouvrir là. Hein. Ça fait ventouse un peu. Ouais, ça fait ventouse. Alors, ça fait ventouse, mais parce qu'il fait chaud aussi. Hop, j'ai rien mis pour sceller. Pour fermer, j'aurais dû mettre un peu d'eau. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Pour sceller bien votre pâte, c'est comme si vous le faisiez à la main, vous pouvez mettre un peu d'eau. Voilà. Et là, très sincèrement, ma pâte, elle est toute grasse, hein, donc c'est vraiment une question là, de température. Mais effectivement, ça fait un beau dessin et c'est pratique, du coup, ça va assez vite. Vous avez les repères et donc, vous pouvez pas... moi qui ai du mal à faire les choses de manière très précise, très, comment dire, je suis pas très maniaque, vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, moi, ça m'aide d'avoir un guide. Voilà. Et donc, en gros, dans mon chausson, vous voyez, ça a cette tête-là. Si c'est pas appétissant, je sais pas ce que c'est. Et vraiment, il n'y a plus de jus, hein. Il n'y a plus de jus. Voilà, j'en ai mis à côté. Il n'y a plus de jus. Donc, n'hésitez pas. Des épices, si vous n'aimez pas le fromage, des lardons, du chorizo. Voilà, c'est tout marche. Si vous mettez du chorizo, peut-être, ou des lardons, peut-être vous les cuisez un petit peu avant. Les faites cuire un petit peu avant. Peut-être avec les légumes même, hein, pour que le gras parte un peu et que ça ne rentre pas du gras de l'eau dans le chausson. Parce que du coup là, il n'y a pas de cheminée. Donc il n'y a pas de trou pour que la vapeur qui sort des ingrédients s'en aille, ça reste dedans. Donc s'il y en a beaucoup, ça peut être gênant. Je crois que j'ai un peu trop appuyé. Oh là là. Voilà. C'est ma seule crainte, c'est que ça fasse ventouse vraiment trop et que ça se déchire vu que c'est tout mou. Hein, là, mais c'est vraiment lié aux conditions climatiques actuelles. Voilà, sur ce, allez, je vous fais le dernier, parce qu'on avait dit qu'il y en avait 4, mais moi, je ne vais pas gâcher le reste. De toute façon, il me reste plein de garnitures. Donc, petit conseil du jour, si vous faites cette recette, doublez la pâte brisée. Vous pouvez doubler la pâte brisée, faire juste une seconde de turbo et 1 minute de pétrissage. Salut Céline. Bonjour. Donc là, parce que vous voyez ce qui me reste comme garniture, il m'en reste beaucoup. Camille, qu'est-ce qui te reste comme garniture? Camille, tu galères à faire tes chaussons ou bien? Comment ça se passe? Camille, tu es toujours là? Je pense que tu es toujours là. Hop. Donc, hop, le dernier que je ferai en direct et le reste... Parce que de toute façon, s'il vous reste de la pâte brisée, admettons que vous doubliez la pâte brisée et puis que vous n'avez plus de farce, la pâte brisée, vous la réutilisez pour un petit tarte ou voilà, pour le dessert, pour des chaussons sucrés par exemple. Miam miam, des pommes, de la cannelle, du caramel. Pommes de la cannelle juste avec du sucre, c'est bon? Enfin, du sucre. Un peu quoi, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous trouvez que je fais trop de recettes végétariennes, pas assez de recettes de plats? Dites-moi. Je vais remettre un petit post parce que ça fait un moment que je vous ai pas demandé votre avis quand même. Ça fait un moment que je vous ai pas demandé de poster non plus de recettes. Bon, ah, vous voyez, ça s'est ouvert quand j'ai fait. Ouais, ça s'est réouvert. Oh là là, ça s'est pas du tout scellé celui-là. Donc celui-là, pour le corriger, voilà, je vais mettre de l'eau. Hop. Voilà, donc dites-moi si vous voulez d'autres recettes. Voilà, c'est pas que je suis en panne d'inspiration, hein, j'en ai d'autres, hein, mais c'est juste que ça corresponde à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez. Bon, je sais que du coup, le principe c'est aussi que j'amène de la découverte, donc ça va quand même être des choses perso un peu. Mais je fais pas beaucoup de desserts, de pâtisserie, etc. Il te reste de la garniture et t'en as fait 7. Et ils font quelle taille? Est-ce qu'ils font comme moi à peu près?
Béa, elle aime bien mes recettes. Merci Béa. Bon, de toute façon, je sais que vous aimez bien mes recettes, sinon vous ne seriez plus là, hein, clairement. La question, c'était est-ce que je peux rajouter des choses. Mais je vais essayer de varier du coup un peu ce que je fais. Mais je ne peux pas vous faire de la pâtisserie tout le temps, ça c'est pas possible, vous savez bien. Même tout le temps, même une fois par semaine, ça ne sera pas correct par rapport à mon objectif. Ou alors des recettes alternatives de pâtisserie. Et ça, faut que je creuse un peu la question plus. Voilà. Sur ce, c'est des petites questions métaphysiques du samedi soir. 12 cm de diamètre, c'est parfait. T'as mesuré avec une règle, j'espère. Merci Camille pour les retours. Merci tout le monde. Et je vous dis, chez nous, ça fonctionne comme je les aime bien. Sinon, voilà, je ne suis pas une exception. Je fonctionne un peu comme les autres aussi. Un peu moins de viande, un peu moins de sucre. Voilà, on essaye de mettre des légumes. Mais on se fait plaisir quand même. C'est ça, hein, tout le monde est ok avec ça, je pense. Ça marche. Voilà, vous savez pas la chance que vous avez de part de chevaux. Je dis ça. C'est une blague, c'est une blague. Il y a plein de chevaux autour et j'adore. Mais j'ai plein de mouches du coup, ça m'énerve. Moi, ça me plaît, ça sera hyper bon avec une petite salade. Pour le soir, c'est parfait. Ou je vous le disais, en plus petit modèle, en apéro. Ça marche aussi tout pareil. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Profitez bien de votre week-end. Je vous fais des bisous virtuels. Merci d'avoir été là, d'avoir échangé. C'était très agréable. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!